Enfant soldat à Tindouf, entre condamnation internationale et inaction. Voici encore, une performance artistique en plein désert, dans ces fameux camps de séquestrés à Tindouf en Algérie, où l'on met en scène, non sans un certain panache, l'un des tableaux les plus sombres de la violation des droits de l'homme. Récemment, le Polisario et l'Algérie ont été épinglés sur la question par le Conseil de paix et de sécurité, CPS, de l'Union africaine. En effet, le CPS a fermement condamné le recrutement et l'usage d'enfants soldats et a exhorté à une action internationale urgente pour y mettre fin. Lors d'une réunion dirigée par le Maroc, l'Union africaine a souligné l'urgence de libérer immédiatement tous les enfants détenus dans les conflits et de prendre des mesures punitives contre les responsables de ces actes. Le CPS a également mis l'accent sur la prévention par l'attaque des causes profondes des conflits et l'intégration de la protection des enfants dans les stratégies de paix et de reconstruction post-conflit. Une attention particulière a été demandée pour la réinsertion des enfants affectés, en révisant les directives de désarmement et démobilisation pour prévenir le réenrôlement et en soutenant leur rééducation, notamment par l'investissement dans l'éducation. Mais bien avant cela, en juillet dernier, l'ambassadeur du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hilal, avait mis en avant, lors de la conférence d'Oslo, l'engagement du Maroc pour la protection des droits des enfants en conflit armé, un engagement appuyé par des directives royales et institutionnelles. Il avait, en outre, souligné les efforts législatifs et les campagnes de plaidoyer nationaux et internationaux du Maroc visant à prévenir l'enrôlement des enfants soldats. Le Maroc, actif sur les scènes régionales et internationales, a pris des initiatives significatives, y compris l'adoption de résolutions au sein de la Ligue des États arabes et de l'Union africaine pour combattre ce fléau. Le Royaume a également organisé des événements majeurs pour renforcer les efforts de protection des enfants et favoriser leur réinsertion, soulignant la nécessité d'actions concrètes et globales pour protéger les enfants et préserver leur avenir. En effet, imaginez un peu, des enfants échangés non pas contre des sourires et des promesses d'un avenir radieux, mais contre des fusils et des idéologies lourdes à porter. Des gosses sont ainsi insérés de force dans le marché noir des enfants soldats, un spectacle que même la plus créative des fictions n'oserait représenter. Et pourtant le Polisario l'ose et avec des enfants des camps de séquestrés de Tindouf en Algérie. C'est là, dans ces écoles où l'on enseigne plutôt l'art de la guerre que celui de la paix, que le Polisario, avec une discrétion digne des plus grands illusionnistes, arrache les enfants aux bras de leurs parents. Sous prétexte d'éducation, ces jeunes âmes sont plongées dans un décor post-apocalyptique où la civilité est remplacée par le cliquetis des armes. C'est un véritable tableau d'horreur dressé par les spécialistes de l'art contemporain, de la géopolitique. Une zone qui échappe si majestueusement aux normes internationales, où le droit des enfants semble être un concept aussi étranger que la neige dans le Sahara. Et puis, que dire de ce grand maître de cérémonie, l'Algérie ou plutôt le régime militaire qui la dirige d'une main de fer, qui, avec une ironie presque comique, ferme les yeux sur ce drame, se refusant à compter ses invités. Un silence complice, un détournement des regards dignes des plus grands tours de magie. Quant à la condition des femmes, la militante Kaïmoula Boussif n'a pas manqué de peindre à Genève, un portrait aussi réel que glacial. Un cri pour l'humanité qui résonne malheureusement dans le vide, face à une audience internationale qui semble avoir oublié de porter ses appareils auditifs. Ce n'est pas un appel à l'action qui a été lancé, mais une ovation pour un programme d'action ambitieux qui pourrait, à l'horizon 2040, mettre un terme à cette farce macabre. En attendant, la justice internationale semble prendre des notes pour une critique qui, espérons-le, ne sera pas qu'une étoile de plus dans ce désert de l'indifférence. En somme, le drame des camps de Tindouf se lit comme un test grandeur nature pour la justice internationale. Sera-t-elle à la hauteur ou assisterons-nous à un autre acte de cette tragédie? Seul l'avenir nous le dira, et en attendant, le spectacle continue, sous les applaudissements silencieux d'une communauté internationale qui parfois se fait trop discrète.